Les lutins et Ondine. Il était une fois, en Suède, au milieu des forêts, des collines et des rochers, le fantastique monde du petit peuple, c'est-à-dire celui des lutins et des elfes. Nous allons nous intéresser particulièrement aux jumeaux Félix et Mathieu et à la jolie elfe Ondine. Félix et Mathieu, bien que frères, avaient des caractères tout à fait opposés. Félix était le porte-parole de la confrérie des lutins et en était particulièrement fier. Cela lui octroyait une certaine autorité. Mathieu, quant à lui, était menuisier. Il fabriquait de magnifiques armoires, tables, etc., puis les décorait. Aucun meuble n'était identique, et il adorait dessiner des fleurs aux couleurs chatoyantes, des petits insectes tels que coccinelles, abeilles ou libellules. Son travail était minutieux et si original qu'il croulait sous les commandes. 2 brins de blé entrecroisés, dorés à leur fin, avec un grand M pour les lier ensemble, représentaient sa signature. Le dimanche, tous les lutins et les elfes se rassemblaient dans l'immense salle des fêtes pour jouer de la musique, danser et chanter. Ondine, la plus jolie de toutes les elfes, chantait de sa merveilleuse voix mélodieuse accompagnée par des lutins violonistes et pianistes. Et tout ce petit monde extraordinaire dansait jusqu'à l'épuisement. Pour finir, ils s'attablaient tous autour de leur fameux cocktail appelé les migas, dont les ingrédients sont les suivants: du lait, des gâteaux et du miel. Le tout mixé, d'après leur dire, ce breuvage était tout simplement béni des dieux. Félix et Mathieu étaient tous les deux amoureux de la jolie et inaccessible Ondine, mais aucun ne s'était encore déclaré. Elle était bien trop belle. Il fallait qu'il soit au-dessus du lot des lutins pour lui plaire. Patienter et attendre le moment opportun, bien trop tôt pour l'instant, il n'avait encore rien prouvé. La mauvaise saison arriva plus tôt que prévu, avec ses rafales de vent, le froid et la neige, si bien que les lutins n'avaient pas fini de couper tout le bois. Et il allait en manquer, car chaque lutin et chaque elfe disposait d'un tas de bûches qui avaient été auparavant distribuées. Il y avait bien une solution, mais elle était risquée. L'autre petit monde qui vivait dans les rochers était en possession d'une scie magique. Il suffisait de la poser sur la bûche et celle-ci fonctionnait toute seule. Un gain de temps remarquable. D'ordinaire, les lutins et les elfes ne demandaient rien au petit peuple des rochers. Ils aimaient se débrouiller tout seuls, mais là, il ne fallait pas hésiter. Félix, en tant que porte-parole, fut immédiatement désigné pour la mission. Il sella sa jument et partit au galop en direction des rochers. Quelques heures s'écoulèrent. Félix rentra à la nuit tombée avec la scie magique. On installa partout des lanternes, des bougies pour commencer à fendre les bûches. Enfin, pour que la scie magique fonde le bois. Les nouveaux tas furent rangés dans la grange, près de l'écurie. On comptait procéder à la distribution le lendemain. Au petit matin, chaque lutin et chaque elfe avait sa réserve de bois. Félix monta sa jument et partit vers les rochers afin de rendre la scie magique. Une fête l'attendait lorsqu'il rentra. Il était leur sauveur et fut promu au rang de ministre de la confrérie des lutins. Un honneur qui lui allait parfaitement, lui qui voulait gravir les marches les plus hautes de la société des lutins, lui l'ambitieux. Mais un jour, les hommes envoyèrent un robot pour fouiller les terres et trouver de nouveaux métaux. La cloche de l'atelier sonna prévenant d'un danger imminent et tout le petit peuple rentra chez lui pour se cacher et se barricader. Le robot fouinait de partout, impossible de sortir. Les habitants restaient calfeutrés chez eux. Il fallait agir maintenant. Cela n'était plus possible. Mathieu prit la décision de se débarrasser une fois pour toutes de ce maudit robot. Mais comment s'y prendre? De surcroît, un robot était fabriqué de métal, de fer. Les lutins fuyaient le contact avec le fer depuis la nuit des temps. Mathieu se rendit à l'écurie et monta sur ce cheval blanc avec, comme seule arme, une hache bien aiguisée. Il fondit alors sur le robot, portant des coups à gauche, à droite, sans répit, avec sa hache, sans aucun résultat. Il redoubla d'efforts, s'acharna car la vie de son peuple était en danger. Et cela finit par payer. Le robot commençait à zigzaguer, semblait ne plus rien comprendre du tout, et au bout de quelques minutes, finit par s'écrouler de tout son long. Il avait rendu l'âme. Mathieu avait vaincu et tout le monde sortit en criant des « hurrahs ». Le robot fut débarrassé et mis dans l'atelier. Pas de trace de l'ennemi, de l'agresseur. Ce fut au tour de Mathieu d'être célébré, autour bien sûr, vous l'aurez deviné,
Bien, les migas. Les deux frères avaient été au-dessus du lot, mais chacun à sa manière. Ils pouvaient prétendre dorénavant épouser la belle Ondine. Mais quelle sera sa réponse? Bons joueurs, les deux frères se présentèrent en même temps à Ondine pour lui demander sa main. Félix, ministre, était plus sélect, et Mathieu, le menuisier, était le plus valeureux des lutins. La réponse d'Ondine ne se fit pas attendre. Son cœur était déjà pris depuis déjà fort longtemps. Elle aimait Mathieu, l'héroïque. Félix les embrassa tous les deux, un peu déçu, et s'en retourna demander la main de qui? De la petite sœur d'Ondine, qui promettait d'être aussi jolie qu'elle dans quelques années. Ondine avait choisi l'homme de valeur plutôt que l'homme du succès.